Donc, je suis ravie d'être ici avec vous et vraiment, je vous félicite d'être là parce que pas évident de se motiver dans cette période un peu inédite de l'histoire que nous connaissons. Et en plus, je vous félicite parce que vous faites déjà un pas vers votre objectif à plus ou moins long terme, qui est la reconversion professionnelle. Alors, connaissez-vous cette citation de Confucius? Choisis un travail qui te plaît et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Voilà, je voulais commencer cette conférence par cette citation inspirante qui est un peu mon leitmotiv. Donc moi, je m'appelle Caroline Texier, je suis coach professionnel certifié et j'interviens auprès des particuliers et des entreprises pour des problématiques, notamment d'accès à l'emploi, d'orientation et de reconversion professionnelle. Et si j'ai choisi de me spécialiser dans ce domaine, c'est parce que j'ai travaillé 10 ans dans l'insertion professionnelle et c'était déjà une première reconversion, donc je sais de quoi je parle. Voilà, bon, je ne vais pas vous le dérouler ici, mes formations, mon cursus, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de vous et du sujet qui nous intéresse, la reconversion professionnelle. Donc n'hésitez vraiment pas, je vous invite à interagir sur le chat. Et moi, par exemple, j'interviens dans l'agglomération nantaise, mais aussi partout ailleurs en visio. Donc justement, je vous invite à me dire sur le chat, vous, de quelle ville vous venez. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur moi, vous avez mon site internet orientation-nantes.fr. Donc voilà, choisir un métier, c'est vraiment pas simple, surtout à l'heure actuelle où le monde est bouleversé vraiment par de profonds changements. Saviez-vous par exemple que 80% des métiers en 2030 n'existent pas encore? Et oui, il y a des métiers qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, et les modalités changent aussi. Donc on parle souvent de ubérisation du monde professionnel. Alors on le voit dans un sens négatif, mais en fait c'est surtout que nous on aspire à plus de liberté. Le schéma traditionnel de rester une bonne partie, voire toute sa vie dans la même entreprise, au même poste, aux mêmes horaires, est vraiment en train de disparaître. Et d'ailleurs, vous avez sûrement entendu parler des slasheurs, ces actifs qui ont plusieurs boulots dans la semaine, et ça concerne quand même 16% des travailleurs, et ce sont pour beaucoup des femmes. Voilà, ces derniers temps aussi, le télétravail a émergé et ça a bousculé pas mal de choses dans les modalités du monde du travail. Donc pour une reconversion réussie, il faut bien entendu prendre en compte les critères extérieurs dont je viens de vous parler, mais aussi et surtout, il faut réfléchir à ce qu'on connaît vraiment de nous-mêmes. C'est pour ça, d'où mon titre, la reconversion professionnelle est vraiment comparable à un voyage où on entre vraiment à l'intérieur de soi, où des réflexions surgissent, où vous pouvez rencontrer des gens. Voilà, c'est des rencontres souvent décisives et vous vivez aussi des moments marquants à vie. Et je pense que tous ceux qui sont passés par là pourront en témoigner. Voilà. Et pour entamer cette reconversion professionnelle, en premier, il faut se poser. Et justement, c'est la première clé. Posez-vous pour faire le point. Voilà. Ça semble évident, mais quand on est la tête dans le guidon, alors on ne voit plus rien. Alors commencez par prendre du temps pour faire un bilan, du coup, vous poser et lister les réalisations de vos expériences professionnelles. Parce que souvent, j'ai des clients qui sont venus me voir en fait pour changer de métier et ils se sont rendus compte que le problème se situait surtout au niveau des conditions de travail. Un manque de reconnaissance, une ambiance délétère, une rémunération stagnante. Vous voyez ce genre de choses. Donc c'est vraiment important que vous preniez ce temps, et d'ailleurs là vous prenez du temps pour vous et c'est très bien, pour faire ce petit bilan. Et voilà, nous aussi, comme le monde du travail, nous aussi on change, donc peut-être que maintenant vous n'avez plus les mêmes aspirations qu'il y a quelques années. Donc posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me plaît dans mon travail? Qu'est-ce qui ne me plaît plus dans mon travail? Et qu'est-ce que je voudrais idéalement? Alors, cette dernière question, elle est un peu plus compliquée pour y répondre. Et justement, pour savoir ce qu'on veut, faut vraiment bien se connaître. Et ça nous amène à la deuxième clé. Voilà, avancer dans la connaissance de vous-même. Car mieux on se connaît, mieux on sait où on veut aller, ce qu'on ne souhaite plus. Alors justement, se connaître, qu'est-ce que c'est pour vous? Là, vous pouvez aussi réagir sur le chat.
C'est bien vaste comme sujet, se connaître. Donc, se connaître, bah, moi j'entends par là se connaître, c'est connaître ses valeurs, ses traits de personnalité, ses savoir-faire, ses compétences, ses centres d'intérêt, mais aussi savoir dans quelles conditions on veut travailler. Et moi, du coup, j'utilise une fiche que je trouve assez efficace, donc issue de la méthode ADVP, une méthode québécoise d'orientation. Et cette fiche, en fait, va permettre de collecter des informations sur vous-même et elle va se compléter au fur et à mesure de vos réflexions. Vous voyez en haut à gauche, eh ben, ce sont les valeurs. Et les valeurs, c'est vraiment le B à bas. Elles sont essentielles à connaître pour prendre des décisions, pour agir en accord avec soi-même, pour s'affirmer, se motiver, être aligné en quelque sorte. Donc j'ai un petit exercice rapide, si ça vous dit. Bon, on n'aura pas le temps de le finaliser, mais on peut commencer. Donc vous allez penser à 3 personnes. 3 personnes, ça peut être des proches, des personnalités publiques, des héros de films, de romans, etc. Et vous allez noter en face de leur nom leurs qualités. Ce vraiment pourquoi vous les aimez, vous les admirez. Il faut vraiment que ce soit des personnes que limite vous aimeriez presque être comme elles. Et une fois que vous avez déterminé les qualités de ces personnes, bah, ça peut commencer à vous donner une idée sur vos valeurs. Si vous aimez l'authenticité de telle personne, c'est sûrement que la simplicité est une valeur essentielle pour vous. Voilà, donc je vous invite à continuer cet exercice après la conférence. Ça peut déjà être une première piste pour déterminer vos valeurs. Alors après, pour connaître donc, ces traits de personnalité, là, vous pouvez vous appuyer sur votre entourage. Trouvez une liste de qualités, vous en avez sur Internet, moi je pourrais vous l'envoyer aussi, et vous demandez à votre entourage, donc ça peut être, essayez que ce soit diversifié, donc des proches de la famille, des collègues, des anciens collègues, des amis, voilà, essayez un panel au moins de 5 personnes venant de milieux différents que vous connaissez, voilà, de milieux différents, et vous leur demandez de vous attribuer 8 qualités. Donc les personnes vont cocher 8 qualités sur la feuille, et surtout très important qu'ils illustrent ces qualités avec un exemple. Par exemple, s'ils mettent que vous êtes quelqu'un d'honnête, c'est peut-être parce qu'une fois vous leur avez dit vraiment des choses honnêtement et qu'ils ne vous voient jamais hypocrite, enfin voilà, des choses comme ça. Et vous pouvez aussi faire ce travail pendant que vous leur donnez la feuille, pendant qu'ils font ce travail, vous l'effectuez pour vous. Vous voyez les 8 qualités qui sont essentielles, qui vraiment retracent votre personnalité et vous les illustrez avec un exemple. Et vous pouvez aussi, pour connaître encore plus vos traits de personnalité, faire le test des 24 forces de caractère de Seligman et Peterson. Donc ça aussi, vous pouvez le trouver sur Internet. Le site, c'est viame.org. Et c'est vraiment très intéressant. Parce que du coup, vous allez voir vos 5 forces, les 5 forces essentielles, et vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Et ça peut servir aussi dans les entretiens de recrutement à vous vendre, entre guillemets. Voilà. Donc pour vos savoir-faire et vos connaissances, donc ce qu'on appelle les compétences, vous pouvez lister toutes les tâches que vous avez réalisées lors de vos expériences professionnelles, voire extra-professionnelles. Si vous avez été président du BDE dans votre école, alors du coup, ça peut vous donner une compétence comme organiser un événement. Voilà. Et parfois, c'est vrai qu'il est difficile de nommer ces compétences. Donc, vous pouvez également vous appuyer sur les fiches Pôle emploi, les fiches métiers Pôle emploi qui sont très bien faites. Donc, vous tapez sur Internet, voilà, fiche métier Pôle emploi, par exemple, assistante commerciale, et vous verrez toutes les compétences qui sont affiliées à ce métier. Et ces compétences sont vraiment exhaustives. Alors ensuite, on a les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, en général, vous les connaissez, puisque vous les mettez sur un CV. Sauf que là, il s'agit vraiment d'être totalement honnête. C'est pas juste pour faire bien auprès des recruteurs. Donc vraiment, lâchez-vous et mettez aussi tous les sujets qui vous intéressent. Donc vous pouvez mettre là astrologie, people et pourquoi pas bonne bouffe. Il n'y a pas de censure à avoir. C'est vraiment l'authenticité de cette démarche qui va faire que ça fonctionne. Plus vous serez authentique, plus vous irez vers ce qui vous va le mieux et du coup, plus vous serez performant.
Et alors, les conditions de travail souhaitées, bon, bah, ça, vous connaissez, hein, c'est si on veut travailler seul, en équipe, à l'intérieur, à l'extérieur, en horaire régulier, etc. Donc voilà, pendant que vous allez avancer dans cette connaissance de soi, il faut aussi que vous prépariez un environnement favorable. Et c'est ce qui nous amène à la troisième clé. Alors, on attribue souvent l'envie de changement à l'insatisfaction qu'on ressent dans son travail. Mais le travail, posez-vous la question là, est-ce que le travail est seul responsable de cette envie? Parce que souvent, quand on se pose, on se rend compte en fait qu'on s'est un peu oublié en quelque sorte. Et on tourne en boucle dans ce travail qui nous prend la tête, mais alors que c'est souvent tout un ensemble à repenser. Hein, on parle beaucoup de la surcharge mentale des femmes qui ont souvent 2 journées de travail en une au travail et une à la maison où il faut assurer toute l'intendance. Et les proches jouent vraiment un rôle décisif sur notre bien-être. Donc avant de se reconvertir, on peut peut-être penser à ce qui nous simplifierait davantage la vie quotidienne, hein, peut-être réorganiser un peu les choses. Et donc, comme je vous disais, voilà, l'entourage est très important dans une reconversion et il doit vraiment vous booster. Et c'est vrai que si votre conjoint ne vous soutient pas dans cette démarche, alors ça va être vraiment compliqué pour vous. Hein, donc après, je parle du conjoint, mais les amis, c'est important aussi. Donc posez-vous aussi la question, est-ce que je suis satisfaite de mon cercle d'amis? Est-ce qu'ils correspondent à mes valeurs? Est-ce qu'ils correspondent à la personne que je suis aujourd'hui? Ou est-ce qu'ils correspondaient plus à celle que j'étais il y a 10 ans? Hein, bref, voilà. Veillez à ce que votre entourage soit bienveillant. Et en même temps que vous allez veiller à avoir un environnement positif, vous allez vous recentrer sur l'essentiel. Et ça nous amène à la 4e clé. Et celle-là, je pense que vous allez l'aimer, puisqu'il s'agit de se faire plaisir. Et oui, faites-vous plaisir. Parce que souvent, comme je disais, quand on est la tête dans le guidon, on ne prend plus le temps pour soi. Et on a toujours 10 000 choses passionnantes à faire, comme le ménage, les devoirs, le bain aux petits, etc. On est vraiment dans le « il faut, je dois » et plus du tout dans le plaisir. Or, le plaisir, c'est vraiment important dans ce processus de reconversion. Ça va permettre à votre cerveau en fait, de s'apaiser pour que la motivation, la confiance et la créativité y reprennent leur place. Alors attention, hein, quand je dis « faites-vous plaisir », c'est pas forcément cramer la carte bleue pour vous acheter des fringues que vous mettrez jamais. Mais c'est prendre des petits temps pour vous. Prendre un bon bain moussant avec des sels parfumés, faire une balade dans la nature, écouter des nouveaux morceaux de musique. Voilà. Réfléchissez vraiment à cette question. Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Et vous pouvez vraiment lister toutes ces petites activités qui vous remplissent de joie. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à interagir sur le chat. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Voilà, à vous. Quels sont vos petits plaisirs de la vie? Alors, toujours dans la même lignée, provoquer des moments de rire. C'est bon pour la santé physique et mentale. Ça libère les endorphines, l'hormone du bien-être, et ça peut allonger jusqu'à 7 ans votre durée de vie. Alors vraiment, il ne faut pas s'en priver. Et ces moments de plaisir sont vraiment essentiels pour rester aligné, booster votre motivation, votre confiance et votre créativité, celle qui va vous permettre de mettre en œuvre les moyens de vous épanouir encore plus. Et pensez que dès qu'il y a action, il y a création. Et ça nous amène à la 5e et dernière clé, qui est vraiment essentielle. J'ai envie de dire, s'il n'y a pas cette clé, les autres, vous pouvez les oublier. Et la 5e clé, donc, osez et agissez. Et oui, Joan Baez, la chanteuse, disait « L'action est l'antidote du désespoir. On dit que les idées restent des idées, donc des pensées fugaces. Ah, on peut se perdre vite dans une journée à effectuer plein de tests sur Internet, à regarder des vidéos, à lire des pages de blog et autres. Et à la fin de la journée, on a une sensation, on se dit qu'on n'a pas fait grand-chose et c'est désagréable. Alors rappelez-vous une chose, c'est vraiment l'action qui engendre l'action. Et sans action, il ne se passera rien. Mais là, vous vous dites, ah, elle est bien gentille, mais par quoi je commence ? Alors, pourquoi pas, je vous le disais tout à l'heure, par écrire vos réflexions. Déjà, vous posez. Prendre un temps pour vous, un papier, un crayon, ou sur votre ordi, sur votre smartphone, comme vous voulez. Mais voilà, listez qu'est-ce qui vous fait plaisir dans votre travail, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie, qu'est-ce qui vous plaît plus dans votre travail.
Voilà, ce genre de choses. Et vous pouvez aussi écrire tous les métiers qui vous viennent à l'esprit. Un peu en genre, en mode écriture automatique. Là, pas de censure, vous pouvez mettre cosmonaute si vous voulez. L'idée, c'est d'avoir voilà, une grosse liste de métiers. Et je suis sûre que dans chacun, on va retrouver vos valeurs et vos traits de personnalité. Alors voilà, en période de transition, hein, l'estime de soi, elle est bousculée. Et ce qui va permettre de la maintenir et de la gonfler, c'est vraiment l'action. Et quand je dis oser et agissez, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Alors je sais, hein, c'est vraiment pas facile à faire, mais c'est vraiment indispensable. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide. Effectivement, parce que l'être humain aime qu'on lui demande de l'aide, c'est valorisant pour lui. Vous connaissez peut-être ce proverbe africain, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Alors demander de l'aide, c'est un bien gros mot, mais je vous parlais tout à l'heure de demander à vos proches de faire un petit travail sur vos qualités, ça va dans ce sens-là. Et c'est aussi se faire accompagner par un professionnel qui va vous apprendre à mieux gérer vos émotions et qui va vous permettre aussi de faire un plan d'action, de faire le point déjà, puis de faire un plan d'action et de le mettre en œuvre. Hein, se motiver au quotidien tout seul, c'est vraiment pas simple. Hein, c'est pour ça qu'il y a des coachs sportifs qui existent et maintenant des coachs professionnels. Et ça permet en fait de vous stimuler, mais aussi de gagner de la motivation, de la confiance, parce que comme je vous le disais, l'estime de soi un peu bousculée, et aussi du temps précieux pour vous, qui avez des journées bien remplies. Donc bref, pour finir en beauté, j'ai envie de vous laisser quelques instants pour réfléchir à une petite action toute simple que vous pourriez poser dès aujourd'hui. Alors voilà, il n'est pas encore 11 heures, donc vous avez le temps, mais vraiment une petite action qui irait dans le sens de votre objectif. Voilà. Donc avant de terminer, je vous ai parlé de la fiche de synthèse ADVP, donc voilà, qui permet de collecter les informations sur vous-même. Je vous ai aussi parlé de la liste de qualité que vous pouvez donner à vos proches et aussi vous-même travailler dessus. Donc vous pouvez m'envoyer votre adresse email et je vous enverrai ces documents avec grand plaisir. Voilà. Donc nous arrivons au terme de cette conférence. Je vous remercie vraiment sincèrement de votre attention. J'aurais aimé vous voir en vrai, mais c'est vraiment quand même super qu'on ait ce moyen de communiquer. Et voilà, là c'est mon moment préféré du coup, celui où je vais répondre à toutes vos questions et j'espère qu'elles sont nombreuses. À tout de suite. Merci, mais infiniment, Caroline. Vous ne pouvez pas imaginer les réactions qu'il y a eu pendant votre présentation, les commentaires. Alors, je ne sais pas qui me pose les questions. N'a pas arrêté de monter en plus depuis qu'on a démarré ensemble. Il y a eu des questions. Un petit moment de flottement, ça arrive. Hein, c'est les joies de la visio, mais bon. On est quand même un peu habitué maintenant depuis quelques mois qu'on s'y est mis. Mais bien sûr, voilà, sûr, donc, ça devient plus fluide et plus intuitif. Donc voilà, j'espère que j'aurai le temps de répondre à vos questions parce que c'est vrai que le temps qui est imparti passe très vite. Donc voilà. Vous m'entendez? Et après, si vous avez d'autres questions, vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous, des rendez-vous individuels jusqu'à mercredi avec moi. Voilà. Caroline, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Là, c'est bon. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Ah, d'accord. Je vous remercie infiniment pour votre intervention parce qu'il y a eu énormément de réactions pendant votre intervention. Il y a eu énormément de commentaires. Il y a des questions aussi. On vous remercie infiniment pour tout ce que vous nous avez partagé parce que voilà, beaucoup de générosité dans votre approche et dans vos petits trucs pratiques concrets qui ont vraiment trouvé un écho extrêmement positif dans les commentaires. On a vraiment beaucoup de merci. C'est très alors, je ne les ai pas vus, mais merci à vous vraiment d'être nombreux, à vous de coordonner si bien ce salon et vraiment, je suis vraiment ravie. Alors, il y a eu des questions sur les outils, mais vous y avez répondu en disant que vous acceptiez, qu'on n'hésite pas à vous transmettre des mails et vous répondrez par mail. Donc, en fait, pour rappeler les outils que vous avez, les nombreux outils que vous avez donnés là dans votre présentation, on ne va peut-être pas les reprendre tous. Donc, je crois qu'on avait vraiment deux principaux qui étaient la fiche de synthèse là sur la connaissance de soi et la liste de qualité. Donc c'était vraiment ces deux outils-là, je pense. Après, si
voilà, si vous avez entendu d'autres choses, je vous envoie ce dont vous avez besoin, il n'y a pas de problème. Vous avez encore des créneaux disponibles? Oui, oui, j'en ai encore, j'en ai encore, je vous rassure. Mais ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que c'est aussi mon premier vraiment salon virtuel et je trouve que ça se passe très bien. Donc je suis contente. Merci beaucoup. On a rebondi aussi de notre côté, on se réinvente et on espère en tout cas avec ce format de pouvoir quand même accompagner le maximum de personnes sur cette version connectée, cette version nantaise, cette 4e édition de Nantes connectée. Encore une fois, je ne sais comment vous remercier pour vous transmettre tous les remerciements. Vous aurez peut-être l'occasion de les lire en vous reconnectant sur le live par la suite, mais vraiment beaucoup de petits exercices concrets qui vont aider les femmes qui nous regardent. Merci beaucoup. Voilà, il y a des questions plus spécifiques sur le tableau que vous avez présenté, le positionnement des tâches, mais je ne sais pas si c'est peut-être de revenir sur chaque point, parce qu'il y a pas mal de questions. Peut-être il y a des questions récurrentes que je peux traiter. Après, les points de la feuille, effectivement, je les enverrai à toutes les personnes intéressées. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait sur autre chose, d'autres outils. Je sais pas. Voilà, peut-être rappeler votre adresse mail, comme ça, pour celles qui nous écoutent, qui les demandent. Oui, alors c'est caroline.texier @orientation-nantes.fr. Voilà, le tiret tout simple, un tiret du 6. caroline.texier @orientation-nantes.fr. Voilà. Vous pouvez retrouver toutes les informations aussi sur Caroline Texier, donc sur notre page accompagnement individuel, avec ses coordonnées, la son site. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, à prendre rendez-vous gratuitement dans le cadre du salon avec Caroline, qui pourra répondre à vos questions plus spécifiques aussi. Et voilà, donc mille merci pour votre intervention qui était vraiment reboostante. Merci, c'était vraiment le but. Voilà, comme je disais, on vit une période pas facile, donc on va pas s'apitoyer encore plus, mais voilà, en tant que coach aussi, il faut qu'on booste les personnes et voilà, je pense qu'aussi ces personnes-là, vous avez besoin de concret et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on vous apporte des outils et voilà, j'espère avoir répondu à vos attentes, même si voilà, le temps n'est pas extensible, mais il y a les rendez-vous et ça, c'est super. C'est vraiment une très bonne chose. Donc voilà, n'hésitez pas. Comme disait Valentine, je crois. Comme disait Valentine, voilà, il y a des créneaux encore, donc je serais ravie voilà, de vous recevoir en physique ou en visio, hein, parce qu'on est pas mal en visio en ce moment. Ça va, on se voit bien, donc ça sera avec grand plaisir. Et merci encore aux organisatrices du salon. Parce que voilà, elles ont dû s'adapter aussi et ça n'a pas été facile, mais je pense à ce que j'ai entendu que ça a l'air d'être un franc succès, donc c'est super. C'est un succès et ça c'est grâce à vous aussi et grâce à vous Caroline qui avez accepté aussi de changer les habitudes et de faire différemment cette année. Et 100% des partenaires ont accepté cette nouvelle version et on est vraiment ravis que ça réponde malgré tout aux attentes de toutes ces femmes qui sont là dans votre région. Et je vous encourage à réécouter ce workshop, à bien noter ces 5 clés, tous ces petits trucs et astuces que nous avons donné et partagé Caroline ce matin. Démarrer avant 11h, là, on a encore 5 minutes pour écrire sa première action de la journée, comme vous nous l'avez confié. Ouais, super. Juste avant de partir, juste avant de conclure. Et voilà, donc merci pour les interactions, merci d'être nombreux à nous suivre.